Mes chers amis, quand nous regardons notre crucifix, nous pensons naturellement à Jésus humilié, persécuté et mourant sur le gibet du calvaire. On peut le dire, Jésus est le grand persécuté. La barque secouée par les vents et menacée par les flots, c'est l'image de l'Église du Christ toujours en but aux persécutions. Ne sont pas de ces hommes de peu de foi dont parle notre Seigneur et qui, à ce spectacle, s'étonnent, ont peur et gémissent, car les persécutions sont en effet inévitables et utiles. Regardez donc Jésus du haut de sa croix et vous comprendrez tout cela. Jésus-Christ les a prédites, les persécutions. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Aussi, les premiers apôtres n'ont pas été surpris de se voir persécutés. Leurs successeurs ne le sont pas davantage. Mes chers amis, avouez que le bon sens suffirait au besoin pour nous convaincre de cette vérité. Les méchants haïront toujours les bons. Les injustes combattront toujours les justes. Les menteurs s'attaqueront toujours aux gens sincères. Ainsi, si vous voulez être fidèle à Jésus-Christ, vous serez toujours poursuivi par la haine des impies, la jalousie des tyrans, la cupidité des grands, le dénigrement des faux savants. Ah, mes amis, regardez Jésus crucifié et comprenez que les persécutions sont utiles. Elles sont utiles à distinguer les vrais chrétiens de ceux qui n'en ont que le nom et les apparences. Car c'est dans l'adversité que l'on reconnaît ses vrais amis. Combien sont prêts à suivre Jésus au Tabor, dans la gloire, mais se dérobent quand il s'agit de gravir le calvaire. Honte à ceux-là, mais gloire à ceux qui méritent en toute vérité le nom de fidèles. Et mes chers amis, les persécutions rendent meilleurs les bons chrétiens. Les enfants de l'Église sentent leur amour se réveiller et grandir à la vue des larmes et des souffrances de leur mère. Ils étaient indifférents, ils deviennent pratiquants. Ils étaient tièdes, ils deviennent fervents. C'est d'ailleurs une loi historique que toute persécution devient le point de départ d'un renouveau religieux. Mes amis, puisque les persécutions sont inévitables et utiles, n'en soyons ni surpris ni effrayés. Faisons notre devoir, quoi qu'il arrive. Plus nous aurons à lutter pour rester dignes du beau nom de fidèles, plus nous serons récompensés. Ah, mes chers amis, n'oublions pas en ce jour la bienheureuse Vierge Marie qui au Golgotha était près de la croix de son Jésus persécuté, humilié et mourant. Et depuis ce jour, mes chers amis, elle est toujours là, notre Mère Immaculée, debout sur tous les Golgotha où l'on crucifie les frères de Jésus-Christ. Je la vois près des chevets où les enfants agonisent et où les mères pleurent. Je la vois, cette Mère Immaculée, près des persécutés, des humiliés, des rejetés, des épaves de la vie. C'est elle, l'Immaculée, la Vierge douloureuse, qui donne la grâce, ravive l'espérance, retrempe le courage et rend la joie. Elle est partout où l'on lutte, où l'on peine, où l'on souffre, où l'on meurt, sans distinction de race ou de classe. Elle est là comme elle est encore là aujourd'hui, toute maternelle, toute remplie d'amour pour vous, mes chers amis. Elle est ici comme Golgotha, debout près de la croix de son Jésus, pour vous aider à supporter vos souffrances, pour vous guérir, vous soutenir, vous combler de son amour, afin que, dans un temps plus ou moins proche, vous puissiez tous partager avec elle la béatitude éternelle du ciel. Du ciel que Jésus nous a promis à tous ceux qui lui seront fidèles. C'est pourquoi nous lui dirons, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous,
et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.